On commence, Inch'Allah. Alhamdulillahi Rabbil Alamin, wa sallallahu wa sallam wa baraka ala nabiyyina al-amin, wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Donc, comme on a dit, Inch'Allah, aujourd'hui, 5e épisode de notre série intitulée Réfutation de la secte Maître Ali. Aujourd'hui, Inch'Allah, le cours il sera pas très long. On va simplement parler et citer les attaques de Rabi' al-Maître Ali et de certains savants de cette secte comme Ubayd al-Jabiri, comme Sniqra et comme Mahmoud al-Ridwani, où ils attaquent les savants de Ahl al-Sunnah wal-Jama'a, où ils attaquent les savants qui sont reconnus pour être sur la bonne voie. Et une chose avec laquelle j'aimerais commencer, Inch'Allah, aujourd'hui, avant même de commencer le cours, c'est un message pour, Inch'Allah, les gens qui écoutent ce cours, et spécifiquement pour les Maîtres Ali. Il faut savoir que si une personne autre que les savants Maître Ali aurait attaqué par exemple Cheikh Al-Albani, ou alors Cheikh Ibn Baz, ou alors les autres chouyours connus comme Salih al-Sheikh, ou les autres savants, Inch'Allah, qu'on va voir dans ce cours d'aujourd'hui, qu'ils ont été attaqués par les Maîtres Ali, il faut savoir que les Maîtres Ali vont s'empresser à directement traiter cette personne de Khariji et à dire que cette personne est un déviant. Donc maintenant, Inch'Allah, moment de sincérité avec notre Seigneur subhanahu wa ta'ala, on doit se rappeler qu'on va mourir, Inch'Allah, et que personne ne sait quand est-ce qu'il va mourir, personne ne sait qu'est-ce qui va lui arriver dans sa tombe, personne ne sait où est-ce qu'il va finir. Donc, il faut être sincère avec Allah Azza wa Jal avant d'entrer dans cette tombe sombre et noire. Maintenant, si ces gens-là, tu les traites de Khariji car ils attaquent ces savants-là, alors pourquoi est-ce que tu ne te désavoues pas de tes savants Maître Ali, qui attaquent les mêmes savants, et pourquoi est-ce que tu ne les traites pas de Khariji eux aussi? Il faut savoir qu'Allah subhanahu wa ta'ala, il te questionnera sur chaque chose, Allah Azza wa Jal te questionnera sur chaque respiration qui est sortie de tes poumons. Donc sache qu'Allah subhanahu wa ta'ala te questionnera aussi sur cela, et sache que si tu n'as pas une bonne réponse, wal'iyadhu billah, ça pourrait finir mal pour toi. Donc, soyons sincères avec Allah Azza wa Jal, si tu vois que tes savants Maître Ali ont fait une erreur, alors dis que c'est une erreur. Si tu vois qu'ils ont fait une déviance, alors dis que c'est une déviance. Et sois sincère avec Allah, désavoue-toi de ces gens-là, après avoir entendu ce qu'ils disent sur les savants reconnus comme Al-Albani, Ibn Baz, et tout ça, Inch'Allah, qu'on va voir dans quelques secondes. Premièrement, un premier point duquel on devrait parler, c'est qu'il faut savoir que l'on ne reconnaît pas la vérité avec les hommes. C'est pas parce qu'un tel dit telle chose que c'est le haqq, mais c'est plutôt les hommes que l'on reconnaît avec la vérité. Si un certain savant suit le Coran et un certain savant suit la Sunna, alors il faut savoir qu'on va dire que ce savant-là, Allahumma barik, il est sur le haqq, et on le reconnaîtra, et on connaîtra au statut qu'il a dû à son suivi du haqq. Mais on ne va pas dire que parce qu'un tel a dit telle chose, ou parce qu'un tel a dit plutôt qu'Allah il a dit ça, ou le prophète alayhi salatu salam il a dit ça, que nécessairement ce qu'il a dit, c'est le haqq absolu. Donc, on reconnaît, comme on a dit, les hommes avec le haqq, et non pas le contraire. Maintenant, Rabi' al-Maître Ali, hadahullah wa hadana ma'ah, il faut savoir qu'avant même d'attaquer les savants qui sont vivants, notre cher Rabi' il a attaqué les sahaba, les compagnons du prophète alayhi salatu wassalam. Et tout ce qu'on est en train de dire, c'est trouvable facilement sur internet. Et on va même, Inch'Allah, mettre dans la description tout ce qu'on est en train de dire et le lien vers tout ce qu'on dit, comme ça personne ne va venir et dire qu'on est en train de mentir sur eux. Donc, Rabi' al-Maître Ali, qu'est-ce qu'il a dit sur sahaba radiyallahu anhu? Rabi' il a dit, les sahaba radiyallahu anhum étaient des savants du fiqh, mais dans les sujets de la politique, ils n'auraient pas eu de succès et n'auraient pas pu tirer de bonnes solutions, et ils seraient tombés dans une fitna. Wal'iyadhu billah. Maintenant, question sincère qu'on doit se poser avant qu'Allah subhanahu wa ta'ala nous pose les questions. Est-ce que c'est normal pour toi de suivre un homme et de faire confiance à cet homme-là à propos de ta religion, la religion avec laquelle tu vas rencontrer Allah subhanahu wa ta'ala, alors que cet homme-là il dit de telles choses sur les sahabis? Est-ce que tu trouves ça normal de suivre un homme qui dit que les sahaba étaient des savants juste dans le fiqh, mais dans les sujets de la politique, ils n'auraient pas eu de succès, wal'iyadhu billah? On n'a même pas besoin de défendre les compagnons du prophète alayhi salatu wassalam. Allah Azza wa Jal lui-même, il a dit qu'il les a agréés dans le Coran. Le Nabi sallallahu alayhi wa sallam lui-même, il a dit qu'ils vont au paradis, certains d'entre eux, radiyallahu anhum. Et Allah, il a dit que tous vont au paradis. Donc, on n'est pas là pour les défendre, mais on est là pour pointer les erreurs, subhanallah, de cette personne et pointer ses déviances. Et aussi, on doit comprendre une chose, si cette personne-là ne garde même pas sa langue avec les compagnons du prophète alayhi salatu wassalam, radiyallahu anhum, croyez-vous réellement qu'il va garder sa langue avec les gens pieux et avec les savants? Bien sûr que non. Donc, mon cher frère Maître Ali, réveille-toi et regarde ce que ton soi-disant savant fait et demande-toi la question. Dis-toi si quelqu'un d'autre aurait dit la même chose, est-ce que je l'aurais suivi?
Est-ce que j'aurais dit que c'est un savant ou non? La réponse est claire, on n'a pas besoin d'en parler trop longtemps. On va dire que c'est un déviant, on va dire que c'est un khariji, vous allez dire toutes sortes de choses sur lui. Donc, appliquez la même chose sur vos chouyours, barakallahu fikum. Il a dit aussi Rabi' al-Madkhali, à propos de Cheikh al-Albani, rahimahullah, il dit notre salafiyya est plus forte que la sienne. Parlons de celle de Cheikh al-Albani, rahimahullah. Il a dit Cheikh al-Albani dit qu'on est trop strict et nous on dit qu'il est trop loose. Un élève de Rabi', une fois, dans l'un des cours de Rabi', et comme j'ai dit, ça c'est trouvable, le son, la photo, tout ce que vous voulez, c'est trouvable sur vidéo. Rabi' était assis, il faisait un cours, l'un de ses élèves lui a dit tu m'as dit quand on était à l'aéroport que Cheikh Ibn Baz a critiqué la salafiyya d'une manière dure. Ça c'est l'élève de Rabi' qui lui dit ça devant tout le monde. Et son cheikh, qu'est-ce qu'il lui dit? Il répond en disant ce que je te dis entre toi et moi, ne le répète pas aux gens. Wal'iyadu billah. Donc maintenant regardez, même son propre élève, il est en train de l'exposer devant tout le monde. Même son propre élève nous dit ce que son cheikh il dit sur les savants. Imaginez subhanallah les choses qu'on ne sait pas maintenant. Imaginez les choses qu'il dit et qui n'ont pas été répétées. Wal'iyadu billah. Une autre chose qu'il a dit à propos de Cheikh Ibn Jibrin, rahimahullah. Cheikh Ibn Jibrin, qui est l'un des plus grands savants contemporains, rahimahullah, il est mort, ça ne fait pas très longtemps. Les savants reconnaissent son haut statut, ils reconnaissent sa science, ils reconnaissent son fadl, rahimahullah. Mais notre Rabi', il dit de lui que c'est un ikhwani clair. Je cite ce qu'il dit. Il dit c'est un ikhwani clair. Et il dit aussi à propos de lui, il ne fait ni partie des salafis, ni des savants. Donc maintenant, notre Rabi', il dit que Cheikh Ibn Jibrin, rahmatullahi alayh, n'est pas sur la sunna. Alors que tous les autres savants reconnaissent que Cheikh Ibn Jibrin, il est sur la sunna. Maintenant, l'un des deux n'est pas sur la sunna. C'est soit Rabi', soit Ibn Jibrin. Si Rabi' nous dit que la aqidah d'Ibn Jibrin, elle est fausse, ça veut dire que la sienne, elle est vraie. Et si celle d'Ibn Jibrin, elle est fausse, ça veut dire que Rabi' n'a pas la même aqidah. Donc l'un des deux, il est sur la sunna. Et comme on l'a dit, les autres savants ont dit que Ibn Jibrin est sur la sunna. Donc celui qui a dévié, c'est Rabi'. Il a dit aussi à propos de Cheikh Muhsin al-Abbad, qui est le père de Abd al-Razaq al-Badr, hafidhahum Allah. Cheikh Muhsin al-Abbad aussi, les savants reconnaissent son haut statut, ils reconnaissent son fadl, ils reconnaissent sa science, c'est l'un des savants contemporains du hadith. Rabi', quand on lui parle de Cheikh al-Abbad, il est touché un peu par la jalousie, et il a dit à propos de lui, il a dit, je cite, pourquoi toujours al-Abbad al-Abbad? Al-Abbad n'est qu'un simple étudiant en sciences, Allah al-Musta'an. Donc vous voyez, subhanallah, que cette personne-là, c'est quelqu'un de jaloux, c'est quelqu'un qui n'aime pas que les autres soient cités avec du bien, il veut seulement qu'on le cite lui et sa secte et les gens qui le suivent, Allah al-Musta'an. Il va même jusqu'à traiter ces gens-là, ces savants-là, dont, comme on a dit, les savants reconnaissent le fadl, il va même jusqu'à les traiter de simples étudiants de sciences, et il dit pourquoi toujours les répéter leur nom, pourquoi toujours parler d'eux, Allah al-Musta'an. Il dit aussi, à propos de Cheikh Mohammed Mukhtar al-Shanqiti, hafidhahullah, qui est l'un des membres du comité des grands savants. Il dit à propos de lui, il marche avec les sectaires et les soufis et il n'a aucun lien avec Ahlus Sunnah. Et subhanallah, cette insulte, cette critique de Cheikh Mohammed Mukhtar al-Shanqiti revient sur Rabi' al-Madkhali. Pourquoi? Car Cheikh Mohammed Mukhtar, c'est l'un des savants, on a dit, c'est l'un des membres du comité des grands savants de l'Arabie Saoudite. Et c'est qui désigne ces savants-là? C'est l'Arabie Saoudite, c'est le hakim de l'Arabie Saoudite. Notre cher Rabi', il nous casse la tête chaque jour à nous dire de respecter le hakim, de ne rien dire contre le hakim, mais pourtant, subhanallah, il critique les positions du hakim et il critique les décisions prises par lui. Il critique même les gens que le hakim met en tant que membre du comité des grands savants. Donc, ce qu'on comprend de ça, c'est que selon Rabi', le hakim, il met des sectaires et il met des muqtadi', des ikhwan, en tant que membre du comité des grands savants d'Arabie Saoudite. On a aussi Sniqra maintenant, qui est l'un des savants Madkhali, algériens. Il a dit en parlant de Cheikh Abd al-Razaq al-Badr, sachant que Cheikh Abd al-Razaq al-Badr, hafidhahullah, il ne parle pas de politique, il ne parle pas de khurouj, il ne parle de rien. Il ne parle pas de hukam, il parle de rien. Mais il a quand même dit à propos de lui, il s'assoit avec les innovateurs et il est proche de Ramadani. Ramadani qui est une personne. Et il le dit publiquement. Il dit de lui aussi, je cite, ce dernier qui critiquait et critique encore Cheikh Rabi' et Cheikh al-Ubbad, il a aussi dit de lui, il ne sait même pas parler. Donc subhanallah, regardez les comportements qu'ils ont, regardez l'éducation que ces gens-là ils ont. Ils parlent d'un savant qui ne se mêle de rien, qui ne fait qu'enseigner aux gens leur religion. Il dit à propos de lui, subhanallah, qu'il ne sait même pas parler. Allah al-Musta'an. On dirait vraiment des insultes, des critiques de gens qui sont en secondaire, de gens qui sont dans leur adolescence. Allah al-Musta'an. C'est pas censé sortir de la bouche d'un savant. Un autre de leurs cheikhs qui est mort, ça fait pas très longtemps, Ubayd al-Jabiri, rahimahullah, il a dit à propos de Cheikh Bakr Abu Zayd,
Cheikh Bakr Abou Zayd, on a déjà parlé de lui, c'est l'un des grands savants, il est mort ça fait à peu près 20 ans, à peu près, Wallahu a'lam, rahimahullah. Cheikh Bakr Abou Zayd, Cheikh Ibn Uthaymin, rahmatullahi alayhi, a expliqué l'un de ses livres. Et pourtant, Cheikh Ibn Uthaymin, habituellement, il n'explique que les livres de ceux qui sont déjà morts, mais ça c'est écrit dans ses vertus, rahmatullahi alayhi, tellement son livre était un bon livre, même Cheikh Ibn Uthaymin l'a expliqué, rahimahumallah. Donc, Ubayd al-Jabiri, il dit à propos de Cheikh Bakr Abou Zayd, je cite, il ne mérite pas d'être loué, c'est plutôt un Qutbi brûlant. Qutbi voulant dire suiveur de Sayyid Qutb. Il a dit aussi, le même Cheikh Ubayd al-Jabiri, il a dit à propos de Cheikh Abu Bakr al-Jazairi, il dit, Cheikh Abu Bakr al-Jazairi n'est pas une référence scientifique, il est plutôt mélangé et mélange les choses. Allah al-Musta'an. Pourtant, Cheikh Abu Bakr al-Jazairi, rahmatullahi alayhi, il a fait beaucoup d'écrits, il a fait beaucoup d'ouvrages, il a fait beaucoup d'explications. Il a même écrit un tafsir, rahmatullahi alayhi, et il était connu chez les gens de la science pour être l'un des leurs et pour être l'un des grands savants contemporains, rahimahullah. Et quand on parle de Ubayd al-Jabiri, déjà personne ne le connaît. Personne ne lui reconnaît d'écrit, personne ne parle de lui, personne ne réfère vers lui. Et il vient, subhanallah, en toute jalousie, wal-'iyadu billah, critiquer de telles personnes avec... Allahu a'lam, avec ses intentions qu'ils ont, Allah al-Musta'an. Il a aussi dit à propos de lui que c'est un tabliri, alors que le cheikh n'est clairement pas un tabliri. On continue avec leurs paroles. Maintenant, il a dit à propos de Cheikh al-Ghunayman, qui est l'un des grands chouyours aussi, il a dit à propos de lui que c'est un khariji. Maintenant, l'un de leurs autres chouyours, Mahmoud al-Ridwani, il a dit à propos de Cheikh al-Albani qu'il est tombé dans le irja' et le khuruj, comme le groupe des Ikhwan, Allah al-Musta'an. Donc même Cheikh al-Albani, il n'a pas été sauvé, subhanallah. Encore une fois, Mahmoud al-Ridwani, dans un appel avec Mohammed bin Rabi' qui est le fils de Rabi' al-Madkhali, il dit à propos de Cheikh Saleh al-Sheikh, Cheikh Saleh al-Sheikh, qui est aussi l'un des ministres en Arabie Saoudite, hafidahullah, c'est l'un des grands savants, et c'est l'un des savants aussi qui est sur la sunna, hafidahullah, qu'Allah le récompense. Donc ils ont dit à propos de lui, vu qu'il n'est pas avec eux, vu qu'il n'a pas les mêmes positions qu'eux, qu'il ne dit pas qu'il faut écouter le hakim à tout va, qu'il ne dit pas qu'il faut que tu suives le hakim même dans les péchés, comme eux le disent, wal-'iyadu billah. Ils ont dit à propos de lui dans l'appel, je cite, il a dit, c'est un takfiri. Donc il a clairement traité de takfiri, de khariji, dans l'appel qu'il avait avec Mohammed bin Rabi'. Et le pire, c'est qu'aujourd'hui, ces deux-là, qu'ils avaient un appel dans lequel ils critiquaient les savants et parlaient en mal d'eux, ces deux-là sont en guerre entre eux-mêmes, walillahi alhamd, et ces deux-là se critiquent et font leur tabdi'. Et ça, c'est normal, parce que c'est Maître Ali, comme on a dit, leur cheikh, la tête de cette secte-là, qui est Rabi', il a même critiqué les sahaba, radiyallahu anhum. Donc comment est-ce qu'on peut penser qu'ils ne vont pas critiquer les savants contemporains, et comment est-ce qu'on peut penser qu'ils ne vont pas se critiquer un jour entre eux? C'était la suite logique des choses. Ils ont attaqué tout le monde, ils ont fait le tabdi' de tout le monde, ils ont critiqué tout le monde, ils ont dit qu'on est tous des déviants. Un jour allait venir où ils allaient commencer à se retourner contre eux parce qu'ils ont fait le tabdi' de tout le monde, il ne reste plus personne sur terre à part eux, donc ils vont commencer à faire le tabdi' de leurs frères aussi et des gens qui sont sur la même voie qu'eux. Inch'Allah, comme on a dit, nous allons poster toutes ces paroles que nous avons citées dans la description, Inch'Allah, toutes les vidéos dans lesquelles ils ont dit ça. Et Inch'Allah, comme j'ai dit dans le début du cours, il faut être sincère avec Allah Azza wa Jal, même si tu es un maître Ali, même si tu crois que c'est la vraie voie, même si tu nous vois comme des kharijis, comme des déviants, sois sincère avec Allah subhanahu wa ta'ala et demande-toi, si l'un de nous ou si l'un des autres savants qui ne fait pas partie des tiens aurait mal parlé de ces savants-là de la même manière, ou des sahaba radiyallahu anhum de la même manière que l'a fait ton cheikh, est-ce que tu aurais accepté ça? Est-ce que tu aurais continué à le suivre? Bien sûr, la réponse est non. Donc pourquoi est-ce que tu continues à suivre ton cheikh? Pourquoi est-ce que tu continues à suivre cette voie qui n'est pas la voie de la sunnah? Et on finit avec ça pour aujourd'hui, Inch'Allah. Jazakumullah khair. Wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.